Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, la chronique sport avec Yann Boulanger, on prend des nouvelles à la Baie des Sables, on visite les nouveaux locaux de la radio locale et on poursuit notre topo sur la maison 5e saison. On est allé rencontrer Jean-Sébastien pour parler des dernières activités à faire au complexe sportif Baie des Sables. Jean-Sébastien, c'est l'automne, les couleurs sont sorties. Qu'est-ce qu'on peut faire à Baie des Sables pour justement profiter de ces belles couleurs-là? C'est en plein le meilleur temps de l'année là, pour venir profiter des couleurs sur le lac. Alors, on voit vraiment tout l'ensemble des couleurs. Alors, location d'embarcation nautique, canot, kayak, pédalo, chaloupe à moteur pour vraiment aller sur le lac. Ça se termine, la dernière journée pour en profiter, c'est dimanche le 9 octobre. Okay. Après ça, ça va être terminé. Et c'est la même chose aussi pour arbre en arbre. Alors, faire des activités dans les arbres, passer à travers les couleurs, c'est de toute beauté. Et ça se termine aussi dimanche le 9 octobre. Fait que c'est vraiment la dernière journée pour venir en profiter des activités à Baie des Sables. Par la suite, nous, on ferme jusqu'à l'hiver là, pour transformer ça en centre de ski. Mais c'est vraiment la dernière journée des activités se termine dimanche après-midi. Le camping et puis le voilier, est-ce que c'est les mêmes horaires? Ça ferme aussi le dimanche? Non, le camping puis le voilier, eux, se terminent lundi. Okay. Alors, ils ont vraiment la nuit, exemple le camping, la nuit de dimanche à lundi, sans problème. Par la suite, la journée du lundi, le camping est ouvert et le restaurant Le Voilier. Et à partir de lundi soir, le camping et le restaurant Le Voilier est fermé. Le restaurant Le Voilier va réouvrir quand le centre de ski va réouvrir aussi en même temps. Mais sinon, le camping va être fermé jusqu'à printemps prochain. Cependant, tout ce qui est location de chalets et de chambres, ça reste ouvert toute l'année, à l'année longue. Alors, temps de la chasse durant l'hiver, s'il y a des tournois de hockey comme le tournoi de Richelieu, gênez-vous pas pour nous appeler. On est ouvert. Puis c'est des prix très abordables en même temps. Là, mais ça, on est ouvert toute l'année sans aucun problème. Mais qu'est-ce qui est camping est fermé et le restaurant Le Voilier aussi, jusqu'à temps que le centre de ski va réouvrir. Donc, il faut en profiter. C'est le dernier week-end. On vient profiter de la chaleur, du beau temps et puis des couleurs sur le lac Mégantic. Je te remercie beaucoup. On se revoit cet hiver. Merci beaucoup. Au revoir. Voici notre segment des nouvelles du sport avec Yann. Ce week-end, on avait un week-end à lac Mégantic pour nos béliers. Par exemple, il s'est passé un petit quelque chose de plate. Les juvéniles ne jouaient pas. Ben non, on a appris vendredi dernier que les juvéniles, le match était annulé. L'équipe qui devait les visiter a décidé tout simplement de ne pas être là. Donc, une victoire par forfait des juvéniles. Quand même, pour l'équipe juvénile, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une victoire. Donc, c'est la seule bonne nouvelle dans tout ça. C'est la victoire. Donc, ça fait en sorte que les juvéniles se retrouvent avec une fiche de 2 victoires et 2 défaites en ce moment. Donc, pour le classement, c'est très important. Du côté des Benjamins, on a continué notre domination. On affrontait l'école Le Boisé de Victoriaville, une formation qui, en début de saison, avait été facilement dominée par les béliers Benjamins. Mais on a continué de s'améliorer et c'est souvent comme ça. Hein. Pour les Benjamins, il ne faut pas tomber dans la facilité. Et souvent, lorsqu'on affronte des adversaires un petit peu plus faibles, bien, on arrive à un certain moment donné où notre jeu n'évolue pas. Et Coach Thibault le mentionnait, on ne veut pas embarquer dans ces souliers-là. On veut vraiment continuer à travailler. À chaque match, on a un bon bassin de joueurs et on a gagné ce match-là 49-28. Contre Victoriaville. Donc, une belle victoire. On demeure invaincu du côté des Benjamins. Donc, on va suivre la suite de la saison parce que les équipes sont préparées pour affronter nos béliers Benjamins. Et bien sûr, nos béliers n'ont qu'à bien se tenir. On parle des cadets, c'est un match hors concours. On parle d'équipes qui abandonnent. Bien, c'est un petit peu la même chose du côté des cadets.
Une formation qui a abandonné la semaine dernière, ce qui fait en sorte que pour une deuxième semaine de suite, le séminaire de Sherbrooke affrontait nos béliers cadets, mais dans un match hors concours. Et ça avait été assez difficile pour nos cadets il y a de ça 2 semaines, alors qu'on avait perdu 26-6. Et là, on s'est repris. Ça s'est terminé 22-15 et nos cadets menaient à un certain moment donné dans la deuxième demi 15-14. Donc, on pouvait se dire tout était possible pour nos béliers cadets. Finalement, on a perdu, mais l'important dans ce match-là, match hors concours, ce qui est important, c'est qu'on est capable de vaincre cette formation qu'on devrait affronter en séries éliminatoires. Donc, pour les cadets, c'est un petit peu de l'optimisme à l'approche des séries. Donc, Coach Thibault était très fier de ses joueurs. Il y a quelques petits ajustements à faire, mais quand même, on a joué un très bon match la semaine dernière. On parle maintenant du Turmel Senior. On disputait notre premier match face au Wild de Windsor vendredi dernier. Et une victoire enlevée des rideaux pour nos porte-couleurs. On a vraiment eu un match, je vais dire en 2 temps, parce que ça a été serré jusqu'à la fin de la deuxième période. Et par la suite, ça allait débouler pour nos porte-couleurs. Donc, c'était 1-0 après une période. Par la suite, le Wild a pris l'avance 2-1. C'était 2-2 après 2 périodes. On s'en va en troisième période, 3-3. Et là, ça déboule pour le Turmel et on gagne 7-3. Quel match pour Marc-André Levasseur avec 2 buts et 2 aides. Alex Gagnon avec 3 buts et le gardien Kevin Lachance qui a stoppé 38 des 41 tirs dirigés vers lui. Prochain match du Turmel, c'est vendredi qui s'en vient le 7 octobre contre Saint-Léonard d'Aston. On termine en parlant du Turmel Juniora. On subit la défaite en levée de rideau contre le Percotec de Coleraine, l'équipe qui avait gagné l'année dernière les séries contre le Turmel Junior. C'est décevant, on a vraiment manqué d'inspiration. On avait peut-être les jambes molles, peut-être un petit peu trop de pression. On sait qu'on a une très bonne formation pour le Turmel Juniora. Début pour Kevin Jacques, Cédric Terrien et Jean-Sébastien Vachon. On va tenter de se reprendre au cours des prochains matchs pour le Turmel Juniora parce qu'on est dans les favoris encore une fois cette année pour remporter les grands honneurs de la LHJABF. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. On vous présente maintenant notre rencontre avec Éléonore, qui est coordonnatrice des bénévoles à la Maison 5e saison, qui nous parle du bénévolat à l'Arbre de la vie. On a déjà parlé du bénévolat en général, mais il y a un besoin plus particulier au niveau de l'Arbre de la vie. Peux-tu nous expliquer ce service-là, premièrement? Oui, bien sûr. Alors, en fait, le Centre L'Arbre de la vie est un service de la Maison 5e saison.
Nous accueillons de manière hebdomadaire des personnes atteintes de maladies dites non soignables, incurables, mais qui n'ont pas de pronostic de fin de vie. Je donne un exemple concret. Imaginons que j'ai de la parenté qui aurait un cancer, mais qui ne sont pas en phase terminale. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, X. Donc, on les accueille et notre service est, en fait, dans le fond, on prend soin d'eux à tout niveau. Alors, on prend soin d'eux, on offre des bains thérapeutiques, des bains spa, du massage que je leur offre parce que je suis coordonnatrice des bénévoles et massothérapeute aussi. D'accord. On leur offre aussi coiffure, manicure, pédicure, soins de visage. Ça, c'est le matin. Après ça, ensuite, on dîne tous ensemble. Donc, les invités, on les appelle les invités parce que c'est comme si on les invitait chez nous, dans notre propre maison, et on prend soin d'eux comme tels. Donc, nos invités mangent avec nous, ainsi que les bénévoles et les intervenants, moi-même, puis la coordonnatrice aussi du centre de jour, Chantal Elie. Après ça, l'après-midi, on fait une petite sieste, relaxation, méditation. Et après, on a un atelier en après-midi. Alors là, ça pourrait être un concert, de l'accompagnement par l'art. On a eu aussi du chant, du yoga, toutes sortes d'activités pour pouvoir se faire du bien et avoir des outils aussi dans son quotidien. Donc, le but du Centre L'Arbre de la Vie est en fait de briser l'isolement des personnes atteintes de maladies parce qu'on sait que quand on a un diagnostic de maladie, notre vie change complètement. On peut s'isoler. Notre estime de soi peut baisser aussi. Donc, nous, on est là vraiment pour revaloriser l'être de manière globale. Donc, on va aller s'occuper, bien sûr, du corps, de l'esprit, de l'émotion aussi, du psychologique. Et puis, est-ce qu'on doit payer pour ces services-là? Est-ce que c'est des services qui sont payants, gratuits? Comment ça fonctionne? Alors, pour les invités, les services sont gratuits pour la journée, sauf la massothérapie où c'est 5 $ pour la séance d'une demi-heure. OK. Le service du Centre L'Arbre de la Vie est aussi pour les proches aidants. Un conjoint, une conjointe ou un proche aidant significatif parce qu'eux aussi ont besoin de prendre soin d'eux et ça leur permet d'avoir un répit aussi. Oui. Donc, ils peuvent très bien assister avec nous à la journée ou sinon faire leurs affaires. OK. Donc, pour eux, par exemple, la journée est à un coût, c'est 8 $ pour le dîner et 5 $ aussi pour le massage et le spa. OK. Et puis, il faut le dire, c'est un très bon dîner préparé maison par des cuisinières bénévoles qui mettent plein d'amour. Ça sent toujours très bon quand on entre ici. Est-ce qu'on doit procéder par inscription? Comment on fait pour prendre l'information ou vouloir s'inscrire? Alors, c'est tout simple. On appelle à la maison 5e saison, fait qu'au 819-554-8129. D'accord. Demander Chantal Elie, qui est la coordonnatrice du centre de jour. D'accord. À ce moment-là, on va leur faire visiter le centre et puis passer, en fait, dans le fond, à une admission, une sorte d'inscription, parce que on a besoin, en fait, dans le fond, de papiers médicaux qui sont remplis quand même, parce que, bon, moi, en tant que massothérapeute, j'ai besoin de savoir et d'avoir l'accord du médecin pour pouvoir masser la personne. Donc, il y a quelques formulaires à remplir, rien de méchant. Et puis, après ça, une fois que les documents sont remplis, que le médecin nous a transmis, dans le fond, le diagnostic, après, ensuite, on vient au centre de jour. Donc, il y a le côté pour les invités, mais il y a aussi un grand besoin de bénévoles. On a vu passer les annonces. Donc, vous recherchez des personnes avec des spécialités pour venir vous aider dans cet accompagnement-là. C'est quoi le besoin? Alors, c'est sûr que dans un centre comme le Centre L'Arbre de la Vie, on ne peut pas runner tout seul. Oui. On a besoin effectivement de beaucoup de bénévoles avec beaucoup de talent. Ce que je recherche, en fait, ce sont des bénévoles
Pas forcément avec une expérience très particulière ou des diplômes ou que ce soit des professionnels. Non, parce que je les forme. OK. Quoi qu'il arrive, je les forme vraiment de A à Z sur tout niveau. Et si moi, je n'ai pas les compétences pour les former, je vais aller chercher, en fait, des professionnels qui vont les former et ceci gratuitement. OK. Donc, moi, ce que je recherche, en fond, c'est des personnes qui aiment l'humain, qui sont chaleureux, attentionnés, qui sont quand même un petit peu en forme physique aussi. Et puis, qui n'ont pas peur de mettre la main à la pâte pour plein de choses. Donc, très versatile, autonome et puis qui ont le goût de rire avec nous puis de partager une belle journée. Donc, en fait, dans le fond, les tâches qu'il y a à faire, c'est bien sûr d'accueillir les invités et les proches aidants, de préparer le café, le thé, de pouvoir desservir la table, nous aider à faire la vaisselle, nous aider à déplacer nos invités, parce qu'il y en a certains qui sont semi-autonomes, OK. de pouvoir peut-être les amener à la toilette, les aider là-dedans, de les aider aussi à prendre le bain thérapeutique. Je donne des petites notions de massage pour pouvoir, à ce que des fois les bénévoles puissent faire des massages de pieds ou de mains, si j'ai par exemple pas le temps de voir tout le monde. OK. Et puis après, c'est de nous aider à se ramasser, à faire les ateliers d'art avec moi, de faire, si on a plein d'idées ou de talents artistiques, musique, jardinage et autres, je suis très ouverte à rencontrer les gens et à discuter de quels sont leurs talents ou qu'est-ce qu'ils aimeraient vouloir apporter au centre et de pouvoir après le mettre en place, le matérialiser dans le fond. Donc, ça prend de l'amour des gens, avoir quelques heures aussi, parce que c'est le mercredi. C'est cette journée spécifique-là aussi. Il faut être disponible le mercredi. Pour l'instant, on s'est focusé au mercredi. Fait que oui, il faut être disponible les mercredis. On n'est pas obligé d'être là toute la journée, dépendamment de notre vie. Oui. Ça peut être l'idéal pour le centre, l'Arbre de la Vie, c'est comme un petit 4 heures OK. quand même, soit le matin, soit l'après-midi. Madame Veilleux, vous êtes bénévole ici au Centre de jour L'Arbre de Vie à la Maison 5e saison. J'aimerais ça savoir en premier votre parcours, d'où vous êtes parti pour devenir bénévole ici jusqu'au moment où vous êtes dit je rentre à la Maison 5e saison et puis je vais aider, je vais donner un peu de mon temps. Au tout début, j'ai été recruter des gens pour m'aider à ramasser des sous, OK. à vendre des morceaux de terre dans ma paroisse à Saint-Romain. OK. Et puis, c'est à partir de là que je m'étais dit, à un moment donné, je vais aller faire du bénévolat là. OK. C'est suite à ça que, 3 ans plus tard, que je me suis présentée ici et Léonard m'a accueillie. Et puis, me voilà, je suis rendue à la Maison 5e saison. Et puis là, vous travaillez ici au niveau de l'Arbre de la Vie. Donc, c'est un autre service qu'offre la Maison 5e saison. J'aimerais savoir, ça ressemble à quoi, en fait, votre bénévolat? Quand vous commencez votre journée en tant que bénévole, ça ressemble à quoi? Quand on arrive, on prend le temps de s'inscrire, c'est sûr. Et puis, on accueille les gens qui arrivent. OK. On accueille les personnes, on est là pour les accueillir, qu'ils soient à l'aise. On leur offre un café, on jase avec, on échange, on partage. Et puis après vient la distribution de ce que chacun aimerait faire. OK. Parce qu'il y a les bains thérapeutiques, il y a du massage, il y a des ateliers dans l'après-midi, il y a le dîner. On les met au courant de ce qu'ils vont manger sur l'heure du dîner. Fait qu'en gros, c'est ça. Moi, principalement, de ce temps-là, je m'occupe des bains thérapeutiques. OK. Ça fait que je suis avec eux, je m'occupe d'eux à tour de rôle. Là. Ça dure à peu près 20 minutes, le bain. Et puis, c'est ça. Puis, sur l'heure du midi, on s'installe tout ensemble, on mange. Et puis, tout se fait dans le respect, la confidentialité. Chacun y apporte sa touche personnelle. OK. Et puis, moi, je viens parce que j'ai le goût de donner. J'aime partager ce que j'ai comme mes connaissances. J'ai le goût d'échanger avec les gens. Ça fait que moi, c'est ce qui m'a amené ici. Puis partout où je fais du bénévolat, c'est ça. C'est de donner du temps. Et puis, je repars, je suis comblée.
j'ai de la satisfaction à le faire. C'est jamais lourd pour moi de partir de Saint-Romain puis venir passer la journée ici. Parce que vous savez, quand vous retournez à la maison, il y a une espèce de sentiment d'être rempli, en fait, de cette gratitude-là, d'être venu aider les gens, d'avoir fait sa part, en fait, c'est ça? Oui, c'est justement ça. Puis ici, on accueille les gens au centre L'Arbre de la vie qui portent la maladie. On les accueille, comme je disais tout à l'heure, on les accompagne, on partage avec eux autres. C'est ça aussi qui est gratifiant. OK. Oui. Donc, c'est tout le social qui est autour de ça aussi, puis d'apporter votre part à cette sortie sociale-là dans la journée. Là. Oui, puis de se sentir utile aussi. Quand on est à la retraite, ce besoin-là peut se manifester de plusieurs façons. Pour moi, c'est de donner mon temps, mon énergie, puis ma bonne humeur, parce que je pense que je suis pas mal toujours de bonne humeur, oui. à quelques exceptions près. Ça arrive à tout le monde. Oui, c'est ça. Fait que j'invite les gens à venir voir comment ça se passe. Que s'ils ont juste le goût de dire « Oh, ça pourrait être intéressant », ils pourraient venir voir, je pense. Ça leur donne une idée, passer une journée avec nous autres, avec Éléonore, les autres bénévoles qui sont là et les gens. Puis après ça, ils peuvent repartir puis se faire une idée comment ça se passe. Mais en tout cas, ça donne le goût parce que juste d'être là avec vous autres puis de vous regarder avec votre bonne humeur, dans le plaisir aussi, ça donne le goût de faire partie de votre équipe. Je vous remercie beaucoup, Mme Veilleux, puis je vous dis félicitations pour votre travail. Merci, Sophie. Dans le fond, comment ça se passe pour être bénévole? Il faut donc m'appeler donc au 819-554-8129 à l'extension 6. Et puis, on va se rencontrer. On va discuter ensemble, savoir que je connaisse la personne aussi qui est là en face de moi, savoir quelles sont ses attentes, quels sont ses désirs, elle voudrait s'impliquer à quel niveau, quelle fréquence aussi. Fait que savoir tout ça pour que je puisse au mieux organiser puis diriger le bénévole aussi à la bonne place. Après ça, ensuite, je vais faire visiter le centre L'Arbre de la vie. Et puis, je vais inviter la personne après à venir expérimenter une journée pour voir si elle se sent à sa place, à l'aise, et si ça répond à une envie, un besoin aussi. Après, ensuite, je vais commencer, si la personne décide que oui, c'est bel et bien à cet endroit-là qu'elle veut faire du bénévolat, je vais commencer à la former. À tout niveau. Donc, on va parler quand même un petit peu de soins palliatifs, de regarder comment ça fonctionne à la maison 5e saison, regarder comment ça fonctionne au centre L'Arbre de la vie. Et puis, je vais donner des formations en relation d'aide, des formations de massothérapie un petit peu. Et puis, au fur et à mesure, dépendamment des talents des personnes, je vais peut-être les pousser à s'exprimer, à exprimer leurs talents, à prendre le lead aussi de certains ateliers. Oui. Comme l'atelier d'art, l'atelier de musique ou autre. Là. Fait que c'est ça. Donc, c'est pas compliqué, c'est accompagné aussi, on n'est pas laissé seul là-dedans. On le répète, on communique avec toi directement et puis on prend des informations et puis on vient s'inscrire, c'est important. On vient donner un coup de main à la maison 5e saison et au service L'Arbre de la vie. Je te remercie beaucoup, Éléonore. En plus d'être notre collaborateur, Yann Boulanger est aussi animateur à la radio locale et nous fait visiter leurs nouveaux locaux.
La radio est déménagée maintenant sur la promenade Papineau dans de nouveaux locaux. Yann, dis-moi un peu le pourquoi de ce déménagement-là. Ben, il fallait se mettre au goût du jour, là, faut le dire, parce que on était un petit peu années 80. Faut le dire, nos nouveaux locaux, oui, on avait un nouveau studio, ça faisait pas longtemps qu'il était fait, on parle d'environ 6-7 ans, c'était pas vieux. Sauf que le reste de la bâtisse en tant que telle, on accueillait souvent des artistes. Puis, on s'entend que quand des gens prennent le temps de descendre de Montréal, Trois-Rivières, il y en a d'un petit peu partout, accueillir ces gens-là avec dans nos anciens locaux, parfois, on était peut-être un petit peu gênés. Puis, avec la nouvelle bannière Plaisir 106.7, on voulait vraiment créer un gros buzz. Tu sais, montrer aux gens que c'est plus Louis et Manon le matin. Parce que plusieurs nous disent « Hey, c'est-tu encore Louis et Manon le matin? » C'est parce que Marie-France et moi, ça fait déjà 1 an et plus qu'on a pris le show. Mais ça, c'est normal. Dans le monde de la radio, à un certain moment donné, tu commences un show le matin. Tu commences à écouter un show le matin puis tu l'aimes, ben tu l'écoutes tout le temps. Tu ne changes pas à chaque matin. Donc, s'il y en a qui avaient quitté nos ondes il y a quelques années parce que ça leur tentait plus d'écouter le show le matin, ben tu reviens pas nécessairement aux anciens postes. T'sais. Donc, le fait de dire « Hey, on est là, c'est nouveau locaux, on s'installe en dessous du Musicafé, on est vraiment très contents. » Puis, on a une nouvelle programmation. On a des gens en ondes tout au long de la journée. Donc, Marie-France et moi, le matin, de 6h30 à 9h. Okay. À partir de 9h jusqu'à midi, Chantal Baribeau prend le relais, elle jase un petit peu. Puis Chantal, là, c'est tellement une perle. C'est comme une maman. T'aimerais ça te faire dorloter par cette femme-là. Elle est vraiment hyper cool. De midi à 1h, les légendes de la pop avec Guy Massé. Chantal revient pour le début de l'après-midi de 13 à 15h. Et le retour, ben... c'est une surprise. Il y a quelque chose qui s'en vient au cours des prochaines semaines, quelqu'un dans le retour, parce que pour le moment, c'est Marie-France et moi qui s'alternent dans le retour. Mais à partir de la semaine prochaine, on va avoir quelque chose de vraiment cool. Puis je pense que les gens vont apprécier une autre voix. Okay. Les gens vont pouvoir entendre sur nos ondes. Puis on est vraiment très contents de la programmation Plaisir. On a une belle programmation de week-end aussi. Donc je pense que les gens doivent redécouvrir leur radio avec Mégantic parce qu'on l'a un petit peu perdu. À un certain moment donné, on était mêlés dans le style musical. On voulait y aller dans le rock. À un certain moment donné, on est allé dans les nouveautés. On a voulu ressortir quelques nouveautés. Là, on est vraiment dans un style qui ressemble, faut le dire comme ça, ressemble beaucoup à Rouge FM. Okay. Donc, ça ressemble un petit peu à ça côté musical, mais avec des animateurs de la place. On n'a pas de Marina Orsini ici, qui va nous jaser puis qui va nous parler en faux sang. Non, on a vraiment là, des gens de la place, des gens qui parlent de Lac Mégantic et de la MRC du Granit. Puis on est vraiment très fiers du produit qu'on est capable d'offrir en ce moment. Vous avez de très beaux locaux, en tout cas, toutes nos félicitations. Puis longue vie à Plaisir 106.7. Merci beaucoup, Yann. Ça me fait plaisir. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaires, des idées de reportage, on vous invite à visiter notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! En plus d'être collaborateur, Yann Boulanger est... Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Bonjour! Coupé. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Chez Câble Action, nous estimons que chaque employé fait la différence. La communication et le respect sont au cœur de nos valeurs afin de créer une qualité de vie supérieure et une ambiance des plus conviviales. Câble Action recherche des personnes compétentes, prêtes à s'investir dans la réussite de l'entreprise et qui ont à cœur son succès. Afin d'offrir le meilleur milieu de travail possible à chacun de nos employés, nous revoyons sans cesse nos conditions de travail et avantages sociaux.
Chez Câble Action, nous encourageons notre personnel à participer à des formations ainsi qu'à diverses activités tout au long de l'année. Voilà autant d'avantages de travailler chez Câble Action où l'employé est vraiment au cœur du succès.